Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter 3 romans qui m'ont beaucoup plu dans mes dernières lectures. Le premier roman dont je voulais vous parler, c'est Le rire des déesses d'Ananda Devi. Donc, ce roman a eu le dernier prix Femina des lycéens. Donc, ici, on se retrouve en Inde, dans un quartier appelé La Ruelle, donc qui est un quartier très très pauvre et qui est en particulier le quartier des prostituées. On va y découvrir Veena, donc qui vit en tant que prostituée, qui a donc une petite fille, Shinti, mais dont elle ne s'occupe pas vraiment. En fait, elle assume le minimum, mais on pourrait vraiment croire que dans leur relation, il n'y a pas du tout d'amour. Donc Shinti va grandir et elle va rencontrer Sadhana, qui est une hijra. Donc les hijras en Inde, ce sont les femmes nées dans des corps d'hommes. Et il s'avère que Sadhana va vraiment prendre d'affection donc Shinti et va s'occuper d'elle comme si c'était sa propre fille. Sauf qu'un client de Veena, qui est un religieux, va tomber amoureux, si on peut dire ça, de Shinti et va petit à petit l'amadouer en la couvrant donc de cadeaux, de bijoux et tout, et pour finir par la kidnapper en fait et soi-disant vouloir faire d'elle une déesse, sauf que on sent bien que derrière c'est une histoire de pédophilie qui se profile. Et à partir de ce moment en fait Veena et Sadhana vont refuser en fait que Shinti subisse cette vie, ce sort qui est un peu destiné à toutes celles qui naissent et qui dans ce quartier. Et donc elles vont s'unir pour partir à la rencontre, qui vont s'unir pour aller retrouver donc Shinti et la ramener avec elle. J'ai trouvé que c'était très 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 beau. C'est vraiment donc une histoire d'union, pour une fois, donc c'est des minorités invisibles qui s'unissent pour contrer un peu des pouvoirs en place, et j'ai trouvé ça très fort. Et après j'ai trouvé aussi que c'était très très bien décrit. On est vraiment donc dans cette vie de quartier, on sent donc cette misère là, l'image de l'Inde qu'on peut avoir, mais malgré tout ça il y a la force des sentiments, et puis surtout ce combat, ce refus d'un coup de ce sort qui était pourtant destiné donc un peu à toutes. Vraiment une très très belle découverte, et j'espère qu'il en sera de même donc pour vous. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est Paris-Briançon de Philippe Besson. Philippe Besson, moi c'est un auteur que je suis depuis des années, j'adore ce qu'il écrit, c'est tout le temps des beaux personnages, des belles rencontres, c'est très humain. J'ai commencé à lire Philippe Besson avec son roman qui s'appelait Les Amants de Lisbonne, que j'avais trouvé très très beau, et vraiment, et son dernier aussi qui s'appelait Le Dernier Fils était très chouette. On suit l'histoire d'une mère qui voit son dernier fils partir pour ses études, et c'est comment se retrouver donc dans cette maison vide, qu'est-ce qu'il en est du couple, qu'est-ce qu'on va faire, est vraiment très chouette. Là donc dans Paris-Briançon, donc comme le nom l'évoque, on se retrouve donc dans un trajet Briançon, dans un train de nuit. On voit donc les passagers arriver, prendre place donc dans leur couchette, découvrir les personnes avec qui ils vont partager donc le voyage. C'est très beau. En fait, c'est vraiment ces histoires de rencontres qui vont sûrement pas durer, qui seront sûrement sans lendemain, mais qui peuvent amener quelque chose dans notre vie, qui nous faut réfléchir à un moment. Voilà. Et puis, on assiste à des confidences, vraiment à des réflexions sur la vie de chacun. Et c'est très beau. Sauf qu'en fait, il va y avoir un accident. Le voyage va pas se passer comme il devait se passer. Il y a un moment, il y a une collision, un passage à niveau entre un poids lourd et ce train. Et c'est aussi donc ce qu'on pourrait dire une hymne à la vie en fait. C'est comment la vie peut basculer d'un coup comme ça, en quelques secondes, et qu'est-ce qu'on fait, et vraiment, mais c'est très beau, c'est très émouvant à la fois par la situation, parce que on se doute bien que tout le monde ne va pas s'en sortir vivant de cette histoire, mais c'est aussi très beau par comment cet accident peut aussi provoquer un changement de vie, et aussi lié avec ses rencontres. Comme d'habitude quoi, Philippe Besson, c'est ça, c'est des sentiments humains, et c'est la beauté de la vie, vraiment. Mais si vous connaissez pas, mais lisez-le, parce que je trouve que dans tous ces livres en fait, on retrouve ça, et moi vraiment un auteur qui me porte beaucoup en fait, vraiment.
Voilà. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est Encabané de Gabriel Filto Shiba. Ce livre, c'est un gros coup de cœur. C'est tout petit, très court, mais c'est très fort. En fait, là, le personnage principal, donc Anouk, va décider de partir vivre toute seule dans une cabane au Canada en plein hiver. Voilà, c'est d'un coup, elle a une réflexion donc sur sa vie à Montréal, sur cette société qui lui convient pas et convient plus, et donc elle décide de tout couper et de partir. Et ça, c'est son journal avec toute cette réflexion sur la solitude, le temps qui passe. C'est vraiment très beau. Donc, ce journal est par moments donc coupé par des listes qu'elle fait, donc des listes pour comment survivre seule dans le froid, ou des listes où qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier la prochaine fois, ou qu'est-ce qui est indispensable pour survivre en forêt. J'ai trouvé que, en fait, on est directement dans cette cabane avec elle. Les sentiments, ses ressentis sont très bien décrits. C'est très très fort. Et surtout, il y a un moment, il y a une rencontre qui est tellement belle. Voilà, c'est très bref, mais très beau. Et pour tout ce qu'elle amène, elle nous fait aussi nous réfléchir donc sur tout ça, notre relation à la vie, à notre société, à notre solitude qu'on a ou pas. Mais vraiment, une très belle découverte. Et d'ailleurs, je vais tout de suite bientôt la commencer donc son dernier roman qui s'appelle Sauvagine, et qui est aussi donc une histoire de femme avec la nature, et une très belle découverte. Et vraiment, je vous invite à le lire rapidement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.